Conserver ma salade parce que j'ai vu M. Sonko en train de conserver, il ne nous a pas attendu. Et mon ministre de la Défense ne m'a pas défendu, il a consommé. Mon chef de protocole, en tout cas, mon conseil diplomatique n'a pas été diplomatique aussi. Parce qu'un diplomate attend d'abord son patron. Alors, mais je ne vais pas être long. Je me réjouis encore de ma présence ici avec toute ma délégation. Cette escale, il fallait la faire, au-delà de l'aspect symbolique, pour matérialiser, s'il en est encore besoin, cette excellence dans la relation entre nos deux pays. Mais à titre personnel, réitérer tout mon attachement à cette terre malienne. Je crois que notre artiste a chanté Ismaël Lo. Ça m'a fait frissonner parce que hier à Kigali, lors du dîner également, un artiste, je crois rwandais, je ne suis pas sûr, a chanté la même chanson. Bravo. Et exactement à la même heure presque. Oui. Ceci montre un peu que la culture a devancé la politique dans notre volonté d'unir l'Afrique dans sa globalité, mais surtout à travers les segments concentriques que sont les espaces sous-régionaux. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et l'autre aspect assez symbolique, vous l'avez rappelé chez le présentateur, c'est cette kora. Cette kora qu'on retrouve chez moi à Casamance, avec de très grands griots, mandingues, qu'on retrouve en Guinée, dans les deux Guinées d'ailleurs, en Gambie, au Mali et un peu en Mauritanie. C'est des symboles très forts de la transversalité des peuples à travers les différents pays, indépendamment du saucissonnage que la colonisation a réussi à imposer. Et c'est important pour nous. Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup développé sur les enjeux et les défis qui nous interpellent tous. Je peux vous assurer que pour le cas du Sénégal, effectivement, et ça ne date pas de maintenant, la politique va avec cela, c'est toujours des manœuvres pour diviser. C'est des manœuvres d'abord souvent internes, intérieures aux organisations. Elles sont aussi écogènes la plupart du temps, mais qui ne posent pas de problème particulier pour le Sénégal. Je peux vous en donner une assurance que s'il plaît à Dieu, ce qui posera problème ne viendra pas s'il devait y avoir problème, parce que ma conviction c'est qu'il n'y en aura pas, mais ça ne viendra pas des relations qui existent entre le président de la République et moi-même. Nous sommes conscients des enjeux et nous sommes beaucoup battus. Nous y avons laissé beaucoup de plumes, individuellement comme collectivement. Vous l'avez rappelé, des vies humaines ont été perdues. Des carrières ont été brisées, des foyers ont volé en éclats. Et chaque jour qui se passe, nous avons cela comme point de fixation que nous devons réussir pour honorer tous ceux-là qui se sont battus au nom de la patrie. Vous l'avez rappelé, notre parti, en fait, ne s'appelle même pas Patriote du Sénégal, c'est Patriote africain du Sénégal. Pourquoi? À la création, c'était Patriote du Sénégal. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons modifié pour faire Patriote africain du Sénégal. Et notre souhait, c'était qu'il puisse germer un peu partout en Afrique des partis patriotiques. Parti patriotique du Mali, Parti patriotique africain du Mali, Parti patriotique africain de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ce qui existait dans le temps d'ailleurs, avec d'autres formes de partis, les PAI, ainsi de suite, RDA, RDS, etc. Et c'est pour mettre l'accent sur une préoccupation fondamentale chez nous, le panafricanisme. C'est extrêmement important. Le patriotisme étant le sous-bassement, vous l'avez dit, nous ne croyons pas tellement à toutes ces doctrines politiques importées, où on nous parle de gauche, de droite, de socialisme, libéralisme, communisme.
crois que vous avez été plus ou moins de gauche. Nous pensons qu'il faut réfléchir sur une idéologie africaine qui correspond à nos réalités. C'est pourquoi il y a quelques années, nous avions lancé d'ailleurs à Niamey ce qu'on a appelé l'international progressiste africain, avec quelques partis. Il y en avait un du Mali d'ailleurs, mais ça n'a pas prospéré malheureusement. Mais tout ceci pour dire notre attachement à cet objectif de réaliser d'abord des cadres qui réunissent les Africains, mais de réfléchir par nous et pour nous, exclusivement. Après, les gens pour nous cataloguer, certains disent que nous sommes de gauche. Je leur dis, c'est M. Prudhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Certains disent que nous sommes de droite. Les Occidentaux aiment bien dire que nous sommes des panafricains de gauche. Comme eux, ils aiment cataloguer et créer des concepts. Mais nous sommes des pragmatiques. Toute idée bonne pour le peuple sénégalais est à prendre, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, démocrate, chrétien, islamiste ou je ne sais quoi encore. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin de la journée, est-ce que ça a été bon pour le peuple sénégalais? Et c'est ça notre véritable idéologie. Monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup parlé de patriotisme, qui n'est pas nationalisme. Et pour moi, le patriotisme doit forcément être africain, puisque nos destins sont liés. Il se trouve que, par le fait de l'histoire que nous avons subi, et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de célébrer pour la première fois et de faire une très grande célébration de l'événement de Thiaroye 44, qui a vu l'exécution lâche par la France de soldats africains, même si ils portaient le nom de tirailleurs sénégalais, ils étaient loin d'être tous des Sénégalais. Je ne crois pas que les Sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs. Ce devoir mémoriel qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde, aussi loin qu'on puisse remonter. Et c'est pourquoi nous insistons. Ce n'est pas patriotisme, ce n'est pas nationalisme. Nous ne sommes pas trop attachés aux nations telles qu'elles ont été redécoupées. Vous allez de part et d'autre des frontières, les gens ne connaissent pas les nations que nous revendiquons. Ils vont tranquillement à leurs occupations parce que les mêmes familles sont de part et d'autre de la frontière dans les villages et que seul le tracé de la frontière a séparé en deux. Et c'est pourquoi l'aspect mémoriel est extrêmement important pour nous. En réfléchissant, moi j'essaie de remonter le plus loin possible. Vous allez voir le jeune chinois, le petit chinois de 8 ans, qui vous dit que la Chine doit recoloniser, dominer le monde, parce que la Chine était premier lorsque l'Occident était encore en train de se chauffer au bois. Lorsque il faisait la muraille de Chine ou la route de la soie, les autres étaient dans l'obscurité. Et cette histoire est ancrée en chaque Chinois depuis sa petite enfance. Vous allez voir le Turc, il vous renvoie à l'Empire ottoman. Vous allez voir l'Iranien, il vous renvoie à la Perse, ainsi de suite. Mais nous avons ce problème, nous, au-delà de l'époque médiévale, où on peut appeler l'Empire du Mali, du Ghana, du Songhai, à faire des liens au-delà de cette étape-là, pour aller jusqu'à l'Égypte antique, avec les travaux de beaucoup de scientifiques, parmi lesquels le professeur Cheikh Anta Diop, qui a démontré que cette Égypte-là était nègre et que les Blancs ne sont venus que bien après, les Arabes du moins, avec l'islam. Et il faut que ce travail nous puissions le faire parce qu'il est important, il est le socle du développement même, parce qu'il impulse cette dynamique de fierté qui doit animer chacun et chacune d'entre nous. Et cela nous amène à nous questionner sur les questions que nous avons en commun. Aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est un combat pour la souveraineté. Le Sénégal n'est pas exactement dans la même situation, mais pour autant, nous avons considéré que le Sénégal n'était pas encore souverain. Et ce combat pour la souveraineté est celui que nous avons commencé aujourd'hui à appliquer. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté militaire, à tout point de vue. Nous avons pris cet engagement qu'il faut nous donner les moyens d'être totalement souverains. Autrement, on n'est pas indépendant, on l'est que de nom. Et c'est ça qui doit nous interpeller, particulièrement les pays qui ont eu la malchance
d'avoir croisé à un moment donné